Et bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 18e épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails in the Sky is the Third. Du coup, on va aller essayer de faire le petit truc d'Anless. Savoir sans doute ici. Ouais. Donc on va aller faire ça. Donc ouais, on y va. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Intéressant. Ah, quelle surprise. Anless. Ah, le crâne. Il y a un problème? Ce n'est pas ton genre de monter directement à l'étage sans même jeter un coup d'œil au tableau d'affichage et de t'asseoir comme ça. Tu n'es pas malade à force d'avoir trop mangé de glace ou un truc comme ça, non? Non, voyons, je suis plus une gamine, tu sais. J'aurais pu y croire. Ah, je jure que c'était exactement ton genre de manger trois glaces entières dès le matin en te levant et ensuite passer le reste de la journée à demander des médicaments pour l'estomac. Peut-être que c'est ma mémoire qui me joue des tours. Disons que ça ne s'est jamais produit, ok? En plus de ça, c'était quand j'étais une Bracer junior, donc c'était il y a une éternité. J'ai retenu la leçon après ça, je le jure. Maintenant, je ne prends plus qu'une seule par matin. Tu n'es pas supposé prendre de la glace dès le matin du tout, tu sais. Enfin, peu importe. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici cette fois? Ah, juste. Eh bien, tu vois, j'ai reçu une lettre de mon grand-père qui vit qui vit très loin ce matin. Vraiment? C'était un épéiste, si je m'en souviens bien, n'est-ce pas? Oui, c'est un instructeur. Il est vraiment très célèbre parmi les les gens qui se battent à l'épée en fait. Yun Kafai est l'école des 8 feuilles. Ah oui, celui-là. Le nom me disait bien quelque chose avant de te rencontrer. Mais j'ai été plutôt surpris d'apprendre que tu étais sa petite fille. Il ne vivait pas ici à Liburn? Ah, je suis surpris que tu le saches. Ah bien, je peux pas te dire que j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque, cela dit. C'était à peu près à ma naissance, alors comment le pourrais-je? C'était il y a si longtemps, je vois. Alors, comment il va? Bien? Eh bien, vu sa lettre, ouais, il va bien. Je n'ai pas eu l'opportunité de le rencontrer en personne pendant plus d'une année maintenant. La dernière fois qu'on a eu cette occasion, j'avais l'impression qu'il me traitait comme un bébé, alors même qu'il a quelque chose comme 70 ans. Ah oui, dans le sens où en fait il m'a humilié en duel. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Haha, ça doit vraiment être un type très talentueux pour maltraiter un bracer actif comme ça. Hein? Pourquoi tu fais cette tête tout à coup? Oh non, rien, c'est rien d'important, mais je me demandais un truc depuis un moment. Pourquoi est-ce que tu restes ici alors que tu pourrais le joindre? Désolé, je te suis pas. Eh ben,
tu as bien l'intention de continuer à améliorer ton talent à l'épée, n'est-ce pas? Alors, j'ai l'impression que si tu as un grand-père tel que lui, le meilleur moyen de t'améliorer serait d'aller le voir et de t'entraîner à tes côtés. Oh, eh bien... enfin, j'imagine que ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Désolé, Annelise, tu n'as pas besoin de faire attention à ce que dit un vieil homme comme moi. Non, non, ce n'est pas ça. J'apprécie beaucoup tes conseils, alors ne pense pas que ce n'est pas ton rôle de le faire. Je peux tout à fait comprendre ce que tu veux dire. Mais disons que j'ai mes raisons pour être là. C'est juste que c'est un peu difficile à expliquer. Hein? Eh bien, je veux vraiment apprendre beaucoup plus à propos de l'escrime et les épées en général. Alors en ce sens, tu as raison de me dire de continuer de m'entraîner sous les ordres de grand-père, que ce serait le mieux et la manière la plus rapide. Mais ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie. Je veux tout autant, si pas plus, en apprendre plus sur ce que ça signifie d'être bracer. Je pense que... Disons que je pense que j'ai plutôt envie d'en apprendre à propos de l'escrime en tant que bracer plutôt qu'en tant qu'épéiste. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et quand bien même, est-ce que je suis vraiment doué pour m'expliquer? Ah non, je crois que je vois ce que tu veux dire en fait. En plus de ça, grand-père m'a une fois dit qu'il m'avait déjà appris tous les aspects techniques de l'escrime et ce genre de choses. Hein. Alors que le fait de savoir si je peux le maîtriser complètement ou pas, eh bien tout dépend de moi maintenant. Alors, en ce sens-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de besoin spécifique pour moi de m'entraîner sous ses ordres pour l'instant. Enfin, bien sûr, de savoir si je m'améliore vraiment en escrime à l'heure actuelle, c'est un autre problème. J'aimerais dire que c'est définitivement le cas, mais... je vois. Pourquoi tu es si silencieux tout à coup? Non, ce n'est rien. Tu n'es juste pas vraiment le genre de personne à avoir ces discussions sérieuses. Alors j'ai été impressionné de voir que tu en étais capable. Eh, mais j'en suis capable. En plus de ça, c'est toi qui m'as poussé à parler ce genre de truc pour commencer. Eh bien, j'en suis heureux. Enfin, revenons au sujet. Que disait cette lettre, en fin de compte? Oh, juste. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, il dit que je devrais aller voir Cassius Bright. Cassius? Le seul et l'unique? Ouais, c'est bien ça. Apparemment, grand-père a été invité par l'armée royale pour être un instructeur à un certain niveau il y a longtemps. C'est à ce moment-là qu'il a entraîné Cassius. Alors, depuis ce moment-là, ils entretiennent cette relation particulière de maître à élève. Hein. Cassius s'est même dérangé pour aller le voir il y a 10 ans quand il a arrêté d'utiliser son épée également. Il y a 10 ans? Oh, au moment où il a quitté l'armée pour devenir bracer, c'est ça? Et... Qu'est-ce qui le pousse à te dire de rendre visite à Cassius maintenant, cela dit? Eh bien, je pense qu'il vient tout juste d'apprendre que Cassius est retourné au sein de l'armée. Alors, sans doute qu'il se demande s'il va saisir cette opportunité pour se remettre à l'épée. Ah, je vois. Alors il veut que tu ailles lui demander, c'est ça? Et lui faire savoir sa réponse, ouais. Je vois. Eh ben, les gens finissent, par se rencontrer dans les endroits les plus étranges et des manières les plus originales qui soient. Tu m'en diras tant. Enfin, cela étant dit, je crois que j'aurai un service à te demander. Ah, tu veux un peu de temps libre, j'imagine? Eh bien, qui suis-je pour refuser? Tu as une bonne raison pour l'avoir. Je peux même contacter l'armée et organiser un rendez-vous avec Cassius si tu veux. Vraiment? Vraiment. Alors, vas-y et obtiens cette vérité que ton grand-père a envie de lui. Mais en retour...
Je veux que tu t'occupes de toutes les requêtes de chasse aux monstres sur le tableau d'affichage d'abord. Toutes? Mais il y en a genre pas 5 ou 6 là? Oui, bien sûr, mais les monstres de cette zone ne te poseront pas de problème vu ton état de forme à l'heure actuelle. Ce serait encore moins un problème si Grant était dans le coin. Mais vu que j'ai dû le prêter à la guilde de Ruan, eh ben il n'est toujours pas revenu. Alors, tu vas devoir faire ce travail ici, particulièrement si tu veux du temps libre. Ah, ok. Et 3 jours plus tard... Ah, j'y suis finalement. Juste à temps en plus. Allons cuisiner Cassius. Puis-je vous aider? Eh bien, je suis Hanley Selfid, une brasseur de la guilde. Je suis venu rencontrer le brigadier général Bright. Oh, je vois. Je crois qu'on vous attendait. Je vais transmettre votre arrivée alors. Voulez-vous bien attendre, vous risquez sans doute de devoir attendre un peu avant de pouvoir voir le général, j'en ai bien peur. Mais je suis juste à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a perturbé son planning? Sans doute. Mais je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Mais le général est un homme très occupé, alors c'est pas inhabituel que ça arrive. Enfin, quoi qu'il en soit, comme j'ai dit, je transmettrai le mot de votre arrivée. Mais je devais devoir vous demander d'attendre ici. Pas de problème. Ah, ça prend une éternité. J'espère que notre rendez-vous ne sera pas annulé en fin de compte. Ah, je n'aurais vraiment pas avoir fait tout ce chemin pour rien. J'imagine que si je ne peux pas voir Cassius, je pourrais en tout cas aller faire un peu de shopping à grande salle. Ils ont sans doute une nouvelle collection d'animaux en peluche après tout. Ah, je me demande laquelle j'aurais acheté. Peut-être l'ours? Ou un crocodile? Ouais, un crocodile une fois de temps en temps, ça pourrait être bien. Excusez-moi, jeune dame. Le général peut vous rencontrer maintenant. Vraiment? Bonjour, monsieur. Merci. Et vous devez être Hanley, je présume. Oui, c'est moi. Bienvenue à la forteresse de Lyston. Le général vous attend, suivez-moi. Ah, merci beaucoup. Je pensais sérieusement que j'allais finir par devoir rentrer chez moi sans avoir pu le voir. Je suis horriblement désolé de l'attente. Bien, suivez-moi, je vous prie. Je vous suis. Je vous ai amené votre visiteuse, général. Très bien. Vous pouvez retourner à votre poste. Merci, général. Ah, je suis vraiment désolé du retard, Hanley. Oh, ne le soyez pas. Je suis plus que reconnaissante que vous ayez pris le temps sur votre horaire chargé pour parler avec moi. C'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui a été mon ancienne collègue. Ça faisait un bail depuis notre dernière rencontre, cela dit, n'est-ce pas? Tu es devenu un vétéran depuis avant même que je puisse me rendre compte. J'aimerais bien le croire. Je ne peux pas laisser Estelle devenir meilleure que moi pendant qu'elle est à l'étranger, n'est-ce pas? C'est juste ce que font les rivaux. On peut dire ça comme ça. J'ai hâte de voir à quel point vous allez vous améliorer. Vous ne serez pas déçus. Bon, en allant droit au but. J'ai été plus qu'heureux d'entendre que ce vieux maître Caffaille est toujours en bonne santé.
Je crois que c'est à cause de lui que tu es venu aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je ne savais pas que vous connaissiez avant ça. Oui, en effet. En gros, c'est lui qui m'a appris à manier l'épée. C'était il y a plus de 20 ans. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand j'étais encore à l'académie militaire. Alors, j'ai étudié sous ses ordres. Je me rappelle toujours des dures sessions d'entraînement qu'il donnait ici à la forteresse de Leiston, comme si c'était hier. Vraiment? Et une raison spéciale pour laquelle vous n'avez pas dit que vous le connaissiez avant? Vous saviez que j'ai sa petite fille, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mais disons que, au moment où je t'ai rencontré, j'avais déjà abandonné depuis longtemps la voie de l'épée. Alors, je n'avais pas l'impression que ce soit approprié de ma part de me comporter comme si j'étais toujours son étudiant vu de ça. Non, je vois. Et puis, je ne l'ai pas vu depuis quelque chose comme 10 ans, je crois. Enfin, il m'écrit de temps en temps, mais comment va-t-il ces temps-ci? Il a toujours la même énergie et la même vigueur? Oui, il ne fait vraiment pas son âge. Enfin, toujours est-il que si vous me laissez aller droit au but, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est pour continuer la discussion qu'il a eue avec vous il y a 10 ans. Oh. Pour vous dire la vérité, grand-père regrette toujours que vous ayez abandonné la voie de l'épée. C'est ce qu'il m'a écrit quand il a entendu dire que vous aviez repris votre position à l'armée. Il se demandait si le fait, si votre retour dans l'armée signifiait que vous alliez reprendre l'épée également. Alors voilà. Et il voulait entendre directement de votre bouche comment vous vous ressentez à ce sujet. Je vois. Eh bien, c'est un grand honneur qu'après toutes ces années, il s'intéresse toujours à l'opinion d'un épéiste inexpérimenté et plein de défauts comme moi. Et j'ai bien peur que ma réponse est que je n'ai toujours absolument pas l'intention de reprendre une lame. Et est-ce que je peux vous demander pourquoi? Bien sûr, mais je ne suis pas sûr de pouvoir formuler ma réponse. Je me suis toujours posé la question aussi. Je me suis toujours demandé ce qui pourrait pousser quelqu'un aussi talentueux avec une épée, au point de se faire nommer la lame divine, de tout d'un coup tout laisser tomber. Et par là, je ne veux pas dire que vos talents au bâton sont inférieurs, absolument pas. C'est juste que j'ai de la peine à comprendre pourquoi vous avez fait ce choix, et il y a cette partie de moi qui ne peut pas l'accepter non plus. Particulièrement maintenant depuis que vous êtes de retour au sein de l'armée. Pourquoi ne pouvez-vous pas reprendre ce rôle d'épéiste? À moins que vous croyiez que le bâton est plus fort que l'épée en fin de compte? Non, pas du tout. Je crois juste que le bâton est une arme plus appropriée pour moi, telle que je suis maintenant. Les bâtons sont des symboles de protection qui sont utilisés pour tenir les ennemis à distance, plutôt que de tailler dans les rangs. Vous dites ça comme si les épées n'étaient bonnes qu'à trancher et tuer, c'est pas vrai. Je me bats parce que je veux protéger des choses juste comme vous. En tant qu'épéiste, en tant que brasseur et en tant que moi-même également. Alors, vous voulez me dire que l'escrime que papy m'a appris ne me permettra pas de faire ça? Enfin, je suis désolé, je ne vous ai pas demandé de prendre du temps sur votre planning pour que je puisse juste venir vous crier dessus. Mais je ne peux pas accepter ce que vous dites. Avec tout ce qui s'est passé ici à Liberl, je n'ai jamais ressenti le moindre doute comme quoi l'escrime ne serait pas faite pour moi. En fin de compte, tout ce qui s'est passé n'a fait que me rappeler à quel point j'étais impuissante. Et maintenant, j'ai l'impression que peu importe à quel point j'essaie, je serai toujours une débutante. Je ne serai jamais assez forte pour faire ce que j'ai envie de faire. Je vois. Peut-être que c'est le destin. Je vois que Maître Kafai n'a pas changé le moins du monde. C'est toujours le même bout en train qu'il a toujours été. Hein? Que voulez-vous dire?
J'ai bien peur que, dans l'état dans lequel je suis maintenant, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions que tu me poses. Mais je connais quelqu'un qui pourrait. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire là? Je veux vraiment savoir de qui il parlait aussi. Ah, vous voilà. Est-ce que vous êtes prêt à commencer? Oui. Je ne m'attendais vraiment pas à devoir reporter cet uniforme une nouvelle fois. En tout cas, pas si tôt. J'en viendrais presque à penser que vous aimez vous moquer des gens. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça pour vous narguer. Vous savez tout aussi bien que moi que vos habits de travail habituels ne sont pas appropriés pour ce genre de truc. Colonel Richard? Eh bien, je réalise bien que ça peut paraître un peu idiot venu de quelqu'un portant cet uniforme, mais je ne suis plus colonel, jeune femme. Désolé. Alors, Monsieur Richard alors? Ou Alan? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais pas besoin de m'appeler Monsieur. D'ailleurs, je crois que vous êtes Hanley, c'est ça? Une brasseur de la guilde. Vous me connaissez? Eh bien, je ne suis pas l'ancien dirigeant de la division du renseignement pour rien. Je connais tout des brasseurs de ce pays. Ah, je vois. Mais comment vous êtes-vous retrouvé ici? Eh bien, en fait, Richard était la personne que je voyais juste avant de te parler. Vraiment? En gros, j'ai décidé de commencer une nouvelle compagnie de recherche en tant que civil. Alors, quand bien même je ne fais plus partie de l'armée, je peux quand même tout à fait continuer à travailler avec eux dans le futur. C'est pour ça que je suis venu ici, pour discuter de ce cas avec Cassius, dans l'espoir de maintenir une bonne relation entre nous à l'avenir. Ah, je comprends. Attendez. Est-ce que c'est ça la personne dont vous parliez avant? Précisément. Je voulais que vous battiez l'un contre l'autre. Attendez une seconde, c'est un peu prématuré, non? Particulièrement si je vais devoir me battre contre le célèbre colonel Richard. Vraiment? Tu ne veux pas connaître la réponse à la question que tu m'as posée plus tôt, alors? Hein? Je crois que tous les doutes qu'on peut avoir au sujet de l'art de l'escrime ne peuvent être dissipés qu'en l'utilisant. Concentre-toi pas sur le fait de gagner ou de perdre, mais plutôt sur le fait de me donner tout ce que tu as dans la bataille. Et tu devrais trouver les réponses que tu cherches. Très bien alors. Je ne suis pas sûr d'être un adversaire de valeur, mais je ferai de mon mieux. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de tester son talent contre un membre de la famille du fondateur de l'école des 8 feuilles. J'ai hâte de voir ce que tu peux faire. Commençons. Compris. Think you're clever? Die with honor. Ça commence bien. I'm just warming up. Et du coup, est-ce que je peux lui faire de l'attaque delay? Ouais, je peux lui faire ça. Par contre, il fait super mal. Est-ce que j'ai des items sur moi, en fait? Pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose.
Mais j'essaie de delay un maximum. Je pense que c'est le seul truc que je peux faire. Je vois pas ce que je peux faire d'autre en fait. Bon, ça picote un petit peu. Est-ce que question art? Ah bah oui, bah je peux me soigner par contre. Ce qui peut valoir le coup. Je vais me... Je me rebooste. Here I go! You're done! Ouais, je vais me rebooster parce que là j'ai vraiment pas l'impression de faire grand chose. Du coup je vais me rebooster. I'm just warming up. Oh, oui, lui il me fait plus mal, mais il faut bien que moi aussi je lui fasse plus mal. Et avec un peu de chance je vais y arriver. Bon, par contre du coup, là j'ai plus de quoi faire des crafts, donc je suis obligé de le taper bêtement et si en plus je me rate, ça va pas être glorieux. Voilà, là j'ai un peu obligé de me soigner. Be gone! Bien. Du coup, je regardais juste il a quoi comme... Ouais, non, autant garder... Autant garder la magie pour le soin. Je devrais juste pouvoir le finir à l'épée normalement. Faudrait juste qu'il me ressorte pas son S-Craft en fait. Ah, il m'attaque 2 fois de suite, par contre ça c'est pas très gentil. Parce que du coup il va falloir que je me heal. Bien, et là je vais être obligé. Ouais, parce que là si je me soigne pas je meurs. Hein. Ah, et je peux rattaquer juste après, donc si je peux le delay, ça peut être sympa. Bon, va falloir que je me rebooste. I'm just warming up. En espérant qu'il ait pas son S-Craft. Non, pour l'instant ça va. Be gone! J'ai gagné. Alléluia. Unbelievable. Oh yeah! Ah là là, j'y crois pas, je l'ai fait. Ah bien, on dirait que j'ai encore beaucoup à m'améliorer. Très bien, le vainqueur a été trouvé. Regainez vos lames. Alors, Anneleth, comment t'as apparu son escrime? Eh bien... Il se bat en utilisant la 5e forme de l'école des 8 feuilles, la lune matinale. Il a
il a quelque peu changé la forme standard, mais c'est largement inspiré, c'est un style largement basé sur des techniques de dégainement d'épée. Dégainage. Non, dégainage. Oui, dégainage, oui, bref. Et... ouais, ok, d'accord. J'ai remarqué un peu plus que des détails techniques du genre. Par exemple. Et il y a un truc que j'ai réalisé en le combattant. C'est que Richard manie son épée comme s'il était synchronisé avec ma respiration. Et à la seconde où je passe à l'offensive, il réagit sans hésiter. En ce sens, je crois que son escrime est beaucoup plus défensif qu'offensif, j'imagine. Cette posture défensive correspond parfaitement à la forme qu'il use au combat. Et le résultat est une escrime très naturelle et très puissante. Ce que je n'arrive pas à comprendre, cela dit, c'est pourquoi vous êtes tellement concentré sur... à rester sur la défensive, en fait. Je veux dire, je présume que c'est parce que vous voulez protéger quelque chose, mais quoi? Hanless. Oui. Si je porte une épée, c'est pour une simple raison. Cette raison, c'est pour protéger ce pays. Oh. Tout le monde a au moins quelque chose qui veut le protéger dans ce monde. Peut-être que c'est une personne, comme sa famille ou les gens qu'ils aiment. Peut-être que c'est une croyance ou une idéologie qui leur tient à cœur. Et tout comme les choses que nous cherchons à protéger sont différentes, alors les manières qu'on a de le faire le sont aussi. En ce qui me concerne, la manière dont j'ai choisi de protéger ce qui m'importe s'avère parfaitement correspondre à l'escrime défensive que tu as remarqué. Quand bien même je peux imaginer à quel point c'est ironique d'entendre ça de la part d'un criminel qui a menacé la nation, enfin de l'entendre dire qu'il veut la protéger. Bien, non, pas vraiment. Richard, tu... Oh, ne dites rien, général. Sa Majesté a peut-être choisi de me pardonner pour ce que j'ai fait, mais ça ne fait pas disparaître mes crimes. Toujours est-il que... Tout comme ton désir de protéger Lieber est resté intact après avoir quitté l'armée, je ne peux pas ignorer le mien non plus. C'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça que... Enfin, je gardais toujours ça en tête, même quand j'ai pris la résolution de quitter l'armée. Vraiment? Vois-tu, Hanless? Pour moi, il y a... pour moi, la position de quelqu'un dans une vie est juste un moyen qui sert une fin. Une manière d'atteindre ce que tu as envie de faire. Je pense que c'est vrai pour ton choix d'armes également, n'est-ce pas? Eh bien... Ce qui est important, ce n'est pas l'arme que tu choisis, mais ce que tu décides d'en faire. Ce qui te motive à la dégainer et à l'utiliser en combat. La raison pour laquelle j'ai choisi de mettre mon épée de côté et de prendre le bâton à la place, c'est que mes sentiments ont changé, voilà tout. Alors, Hanless, autre chose à dire? Bien. Je devrais juste utiliser mon épée dans la manière qui correspond le mieux qui correspond le mieux à ce que j'ai envie de faire. C'est ce que tu essaies de dire, n'est-ce pas? Exactement, tu as tout compris. Tu es la petite fille de Maître Caffaille, après tout. Tu comprends très vite. J'oublie très vite aussi. Mais je comprends finalement ce que vous vouliez dire. Vraiment? Heureux de l'entendre. Alors, est-ce que je pourrais te demander de transmettre ma réponse à Maître Caffaille, alors? Ouais, bien sûr. C'est comme si c'était fait. Je suis sûr qu'il comprendra. Alors, encore une fois. Est-ce que tu t'y opposerais, Richard? Pas du tout. J'ai déjà hérité de l'art de l'épée en lui-même de ta part. Il est seulement... Enfin, ce n'est que logique que quelqu'un d'autre en hérite aussi. Hein? De quoi parlez-vous?
Eh bien, voilà qui est réglé. Est-ce que tu accepterais ceci, Annès? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lame que j'ai utilisée moi-même autrefois. Je pense que elle sera bien plus heureuse dans les mains d'une épéiste active plutôt que dans les miennes. Attendez une seconde. Je ne peux pas accepter ça. C'est... Personne... S'il y a quelqu'un qui doit hériter de cette lame, ce devrait être Richard. Peut-être en apparence. Mais les apparences ne sont pas ce qui est toujours le plus important. Je croyais que tu venais de comprendre ça. Je ne suis pas sûr que la leçon que j'ai apprise plus tôt a quoi que ce soit à voir avec ça. Il n'y a pas besoin d'y penser trop sérieusement, Atlas. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre cette lame et de l'utiliser pour faire ce que tu veux faire, dans la manière dont tu veux le faire. Voilà, c'est ce que tout le monde attend de toi. Faire ce que je veux dans la manière dont je veux le faire. Eh bien, si vous insistez, je serai ravi de l'accepter. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris en ayant l'occasion de me battre contre toi. J'espère que j'en aurai la chance que je pourrai prendre ma revanche un jour. Et moi donc. Hé hé. Vous deux, soyez sûrs de ne jamais négliger votre entraînement alors. Bien sûr. Je ne pourrais pas m'imaginer me donner moins qu'à 100%. Vraiment, on dirait que c'était une expérience fructueuse alors. Évidemment. J'imagine que c'était le plan de grand-père tout du long. Il savait exactement ce qui se passerait si je venais demander ça à Cassius. Et c'est pour ça qu'il le demandait. J'ai dû paraître manquer de confiance en moi dans la dernière lettre que je lui ai envoyée. Je vois. Tel élève, tel maître. Hein. En plus, quand bien même je déteste te dire ça avant que tu aies le temps de te reposer, mais il y a quand même beaucoup de travail qui s'est accumulé en ton absence. Il y a même une requête du maire aussi, alors j'aimerais avant que tu t'en occupes tout de suite. Non. En fait, tu devrais être reconnaissante. Hein. Tout ce travail te donnera l'occasion de parfaire tes talents avec ton nouvel état d'esprit, n'est-ce pas? C'est une manière de voir les choses, c'est sûr. Alors, grand-père. Quand bien même, je suis sûr que tu savais ça tout du long, on dirait que Cassius n'a pas du tout l'intention de reprendre la voie de l'épée. Mais grâce au fait de l'avoir vu, j'ai fini par avoir une occasion de remettre en question ma propre escrime. Jusqu'à maintenant, je pensais que tout était une question de force, ou de vitesse, ou ce genre de choses. Mais maintenant, j'ai finalement compris qu'il y avait bien plus important que ce genre de choses, et que ça, c'est la raison pour laquelle on dégaine son épée pour commencer. Nos sentiments. J'ai l'impression que maintenant je comprends finalement pourquoi je n'ai jamais pu te vaincre, peu importe combien de fois j'ai essayé. J'ai beau ne pas être la meilleure élève du monde, mais je continuerai à me donner au maximum. Avec mon affection, Annès. Et terminé. Ok, alors je suis curieux de voir ce que donne cette épée, si elle est vraiment bien... Ah oui! Ah ouais, ah ouais. Mon dieu, elle est énorme! Ok. Ouais, c'est... ouais. Ok. Ouais. Bon. Du coup, donc on va se téléporter à la base. Je vais récupérer Olivier. Ensuite, je vais tenter la porte qui me demandait de faire 100 combats, parce que je pense qu'à la longue, maintenant, je devrais pouvoir la faire. J'ai dû les avoir, les 100 combats. Your aid, please.
Donc on va la tenter tout de suite. Star. Voilà. Blablabla, oui, gna, sans combat, je sais. Voilà, là je peux y entrer. Je vous accorde un fragment de mémoire et ma bénédiction. « 6 juin, voilà un rapport sur les dégâts causés à l'ancienne principauté de Nord-Ambrie par le Selpal. Dans ce rapport se trouve également des recherches sur le Pal lui-même. Sainte cité d'Arteria, congrégation des sacrements. Donc rapport de Riss-Argent. Je vous soumets par la présente mon rapport, votre sainteté, qui est toujours aux côtés de la déesse. Ce rapport contient des informations classées et ne pourra être lu que par ceux qui sont autorisés. Certaines sections relevant du secret le plus... Enfin, du plus grand secret ont également été censurées. La progression des événements après l'apparition du Pal. 1er juillet 1178, 5h45 du matin. Un rapport urgent est arrivé à la capitale d'Aliask dans ce qui était la principauté à l'époque et qui est maintenant un état de Nord-Ambrie au nord de Zemuria. On dit qu'un pilier géant, tellement grand qu'il avait l'impression de toucher les nuages, était apparu dans les faubourgs de la ville. L'évêque Alexei, celui qui a envoyé le rapport, se comportait comme s'il était très mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passait. Sur ordre urgent du comité, 2 chevaliers des Gralsritter, le 8e Dominion, connu sous le nom de Lion Rugissant, et un novice. Les deux qui travaillaient sur une mission dans un pays voisin ont été envoyés pour faire une enquête officielle. Ils se sont dépêchés sur la scène des lieux avec la 8e unité de Merkaba. Je vous prie de prendre note que les Merkaba venaient à peine d'être mis en usage à cette époque. Ils sont arrivés rapidement, et à 6h22 du matin, voici ce qu'ils ont vu. 6 juin, une photo de l'objet à présent connu sous le nom de Selpal. À cette époque, cependant, c'était bien plus grand que le terme pal pourrait nous laisser suggérer. Ça ressemblait... donc peut-être que P l'ancêtre veut dire autre chose que pal, plutôt dans le style... colonne, peut-être. Tu veux dans la colonne de sel. Ouais, peut-être c'est ça. Bref. Ça ressemblait plus à une tour massive qui projetait des centaines d'arches dans les cieux. Les 2 chevaliers ont fait les observations suivantes par rapport à la situation lors de leur arrivée. Nous sommes tombés dans une puissante tempête de grêle qui soufflait dans notre direction depuis Aliask, ou en tout cas c'est ce qu'il semblait à première vue, jusqu'à ce que nous ayons finalement pris conscience que cette tempête ne contenait pas de la glace mais du sel.
La surface de l'objet est complètement couverte de sel, le rendant rendant le fait impossible de dire ce qu'il y a en dessous. L'air entourant l'air alentour est devenu rempli de sel et il se déposait sur le sol comme de la neige tombant sur la toundra. Le processus de salinification était rapide, vraiment de manière surprenante. Et la zone affectée s'étendait à vue d'œil. Et au moment où les Grasritters sont arrivés, le paysage tout entier de la capitale s'était déjà transformé en sel, et les vies de beaucoup de ceux qui vivaient là, tout comme l'évêque Alexei susmentionné, avaient déjà été perdus. Toujours est-il que la propagation ne s'est pas arrêtée là. Un jour après la première apparition de la colonne de sel, une énorme forêt de conifères au nord de la capitale s'est cristallisée et est tombée en poussière. Les ponts se sont également effondrés, rendant tous les accès principaux de la ville inutilisables. Notez à ce niveau-là que le dirigeant de l'époque, le prince Balmund, avait déjà fui le pays pour aller se réfugier dans un pays voisin. 2 jours se sont passés depuis l'apparition de la colonne. À ce niveau-là, plus ou moins la moitié de la principauté s'est transformée en mer de sel. Des réfugiés innombrables ont fui le côté sud du pays parce que... on fuit vers le côté sud du pays parce qu'il y avait la rivière Grève qui se tenait entre Suassa et la zone touchée. Et finalement, 3 jours après l'apparition de la colonne, le processus de salinification s'est arrêté à l'aube. En conséquence, les chevaliers ont pu avancer en direction de la capitale d'Aliask avec l'espoir d'enquêter sur cette colonne. Cet après-midi, là, ils l'ont finalement atteinte. Mais ce qu'ils ont trouvé avait l'air d'être fort différent de ce que la colonne avait l'air quand elle a apparu pour la première quand ils sont arrivés pour la première fois en Ambrie du Nord. Le centre de la zone salinifiée, au centre de la zone salinifiée, ils ont trouvé un objet qui faisait à peine 2,5 arches de haut. Sa surface n'était plus blanche de sel, mais au lieu de ça, on a plutôt l'impression que quelque chose avait été gravé dessus. On pense à présent que la masse de la colonne a décru alors que le processus de salinification progressait. Dans sa forme plus réduite, la colonne avait perdu son pouvoir de transformer les terres du pays en sel, mais sa capacité de salinification était tout de même intacte. Tout ce qu'elle touchait, même pour une mini-seconde, se transformait instantanément en sel. Il était plus qu'important de le manipuler avec précaution. Afin de compléter la mission sans avoir de contact physique avec l'objet, les Grasritters ont demandé l'autorisation d'utiliser un objet sacré, Gleipnir, qui leur a été livré au siège d'Arteria. Depuis cette époque, il a été gardé... jusqu'à maintenant, il avait été gardé... scellé profondément dans les profondeurs au siège d'Arteria. Tout est-il que, quand bien même la mission de récupération s'était soldée par un succès, les dégâts qui avaient été causés étaient déjà s'étendaient sur une vaste zone et étaient très graves. Aucun dégât aux nations environnantes n'ont été signalés,
mais en conséquence, ça a impliqué la destruction de 3 des 5 districts administratifs de la principauté, dont sa capitale. Plus d'un tiers de la population totale, ainsi que des voyageurs venus d'ailleurs, ont perdu leur vie. Et ça, c'est sans parler des dégâts émotionnels que ça a causé. À cause de son apparition soudaine, les cœurs des habitants de Northumbrie ont été envahis de peur et d'incertitude. D'une perspective humanitaire et religieuse, une réponse rapide de l'église septienne était tout sauf nécessaire. La décision a été faite d'envoyer du personnel dans la région immédiatement. Et à leur arrivée, ils ont essayé de reconstruire les églises endommagées et de soigner à la fois les blessures physiques et mentales du peuple. Ceux qui étaient restés orphelins dans cette crise ont été envoyés dans des complexes de gospel où on s'est occupé d'eux jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. La région nord du pays, qui a été entièrement réduite en sel, a été placée sous le contrôle de l'église. C'est devenu une zone interdite d'accès depuis. Note additionnelle. Après quelques temps, l'ancien dirigeant du pays, le prince Balmund, a essayé de reconstruire le gouvernement. Mais vu qu'il avait fui le pays en temps de besoin, en se préoccupant seulement de lui-même et pas de son peuple, toute son autorité avait disparu. L'année suivante, les habitants du pays ont lancé une révolte armée, et à partir de là, la principauté d'Ambrie du Nord n'existait plus. À la fin, des élections ont été tenues et le pays est devenu une sorte de démocratie, apportant ainsi la naissance de l'État autonome que nous connaissons maintenant. Et il y avait également le fait que les anciennes forces armées de la principauté se sont reformées en tant que compagnie mercenaire. Vu l'extrême pauvreté de l'État, cependant, la majorité des dites compagnies considérait l'accumulation de devises étrangères étant de la plus grande importance. C'est comme ça que des compagnies de Jägers à large échelle, connues sous le nom de Jägers du Nord, ont été établies en premier. Aussi loin que le reste de Zemuria soit concerné, c'est là que l'histoire de la colonne de sel prend fin. Mais certaines questions très importantes restent sans réponse. Peut-être que la plus évidente de toutes, c'était de savoir d'où est venue cette chose. Malgré la taille considérable de l'objet et de son apparition dans les faubourgs d'une ville peuplée, aucune information n'est disponible concernant le moment de son apparition. La théorie la plus commune est que son apparition a été due à quelque chose de similaire à une téléportation spatiale, mais aucune preuve tangible vient pour soutenir cette théorie, ou n'importe quelle autre d'ailleurs. Mais plus important, cela dit, il y a également le positionnement dans les écritures, dans les préceptes de l'église septienne. La colonne est clairement différente en nature comparée aux artefacts, et apparaît être une manifestation plus fondamentale des pouvoirs de création de la déesse, selon le rapport du comité. Dans les limites de nos connaissances actuelles, c'est aussi près que nous pouvons approcher de la vérité. Il y a certains qui ont proposé l'idée que cela pourrait être un des 7 Therions, mais aucune preuve n'a été trouvée
dans les légendes ou dans les écritures pour soutenir cette croyance. Néanmoins, ces questions et beaucoup d'autres nécessitent des réponses. Et la congrégation des sacrements continue d'étudier le cas de la colonne de sel à ce jour. Les idées les plus acceptées viennent de ceux qui croient que la colonne doit être considérée comme rien de plus qu'un cadeau des dios et qu'ils continuent à la considérer et qui continuent d'envisager de nombreux moyens pour que son église en fasse bon usage. L'usage le plus réaliste de ces projets est de l'utiliser pour la conception d'objets sacrés utilisés pour l'exécution. Des parties de la colonne de sel sont coupées en utilisant de l'eau à haute pression et ensuite entourées d'un cylindre fait de cristaux de sel permettant de les tirer directement sur la cible sans que l'utilisateur n'ait besoin d'avoir un contact direct avec. Si le projectile touche sa cible, enfin une cible humaine, le corps tout entier se transforme en sel et le tue en quelques secondes. Il n'y a également aucun moyen connu d'inverser ou d'arrêter le processus. Cette approche ne vient pas sans défaut. Il paraît pas très sage d'être aussi négligent avec un objet dont on ne comprend toujours pas la vraie nature, pour commencer. Il y a également des préoccupations humanitaires quant aux exécutions faites de cette manière. Toujours est-il que ça vaut le coup de mentionner que si jamais il y a une cible qui doit être éliminée à tout prix, c'est sans doute le moyen le plus sûr d'y arriver. Il va sans dire que cette recherche est destinée à être continuée, ces recherches vont continuer dans l'avenir. Appendice concernant l'outil sacré susmentionné. Alors l'épreuve censurée utilise le début de ces outils sacrés pour des travaux top secret uniquement. Permission accordée d'utiliser cet objet pour l'exécution de machin utilisé dans l'exécution de tiré depuis une arbalète. Les résultats étaient extrêmement favorables, aucun dégât n'a été causé à la zone alentour. La cible a été également éliminée avec succès. Appendice, à propos de la cible censurée a été faite orpheline par la colonne de sel quand elle est apparue pour la première fois. Une brève histoire de censurée comme est la suivante. En l'année 1180, je rejoins l'église septienne. 1185 rejoint la congrégation des sacrements en tant qu'officiel. En 1190 promu au rang d'évêque. 1195 déclaré hérétique et excommunié. Et voilà tout. Terminé. Ok, bon bah voilà du background sur quelque chose de potentiellement intéressant, mais qui pour l'instant on voit pas trop à quoi ça sert, mais c'est sans doute des choses qui comptent exploiter dans d'autres jeux, j'imagine. Mais enfin voilà, donc du coup c'était quand même plutôt intéressant de voir cette petite histoire. Bien. Du coup je vais retourner là. Et maintenant qu'on a terminé les portes, je vais vérifier ça, mais il me semble qu'on a tout fini, ce qu'on pouvait faire. Donc ça je l'ai faite, ça je l'ai faite, ça je l'ai faite, ça je l'ai pas faite, mais je peux pas. Je l'ai faite, je l'ai faite, je l'ai faite, je l'ai faite, je l'ai faite aussi. Et là, il y en a deux que j'ai faites et une troisième que je peux pas encore faire. Ok, donc ouais, on est tout bon. Donc on va sauvegarder là.
Ouais, parfait. Comme c'est un épisode d'1 heure, on est dans les temps, c'est merveilleux. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!